Pérou, exploration sacrée de la cité perdue des Incas, le Machu Picchu. Nous avons pris le train à Ollantaytambo pour nous y rendre et traverser les magnifiques paysages de la vallée sacrée, le long du fleuve Urubamba. C'est un cours d'eau majeur des Andes péruviennes. Il est considéré comme sacré. Il est vu comme un reflet terrestre de la Voie lactée, créant le lien entre la vie, la fertilité et la spiritualité. Les paysages sont magnifiques et le trajet, qui dure 1h40, ne cesse de m'émerveiller. On arrive ensuite à Agua Caliente, cette ville au pied des éperons rocheux où se situe le Machu Picchu. Agua Caliente est officiellement nommé Machu Picchu Pueblo et l'on ne peut s'y rendre que en train ou à pied après plusieurs jours de marche. Située à 2000 mètres, cette petite ville est le point de départ pour toutes les visites de la cité des Incas. Nous sommes partis de très bonne heure le matin et nous avons pris les navettes pour nous monter au sommet, à 3400 mètres. Et c'est parti pour une demi-heure d'ascension au zigzag. On aurait pu aussi y monter à pied. Mais là, nous voulions profiter pleinement du lever du soleil et surtout arriver de bonne heure avant l'arrivée trop importante des touristes. Et ce, même si le quota journalier de visite est limité à 2500 personnes. En effet, reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde, ce lieu est une visite incontournable des amoureux d'histoire, d'exploration et de paysages à couper le souffle. Les visites se font à la demi-journée et obligatoirement accompagnées d'un guide. Mais une demi-journée est bien loin d'être suffisante pour visiter ce merveilleux endroit. Le Machu Picchu a été construit au milieu du XVe siècle, sous le règne de l'empereur inca Pachacutec. On pense que la cité a été construite comme une résidence royale et comme centre religieux et astronomique. Le site est divisé en zones distinctes. On a la partie agricole avec ses terrasses et la zone urbaine et sacrée qui comprend diverses parties telles que le temple aux 3 fenêtres qui offre une vue imprenable sur la vallée. Il est situé sur la place sacrée représentant le centre politique, social et religieux de la cité avec son temple principal, probablement utilisé pour des cérémonies religieuses importantes. À chaque point de vue, j'avais l'impression de visiter un nouveau site, tellement impressionnant par son ampleur, resplendissant par ses magnifiques paysages et tellement vibrant. De nombreux blocs de pierre stockés témoignent que le site est resté inachevé. Il fut en effet abandonné environ un siècle après sa construction, non pas par l'arrivée des Espagnols, mais de manière restant encore aujourd'hui mystérieuse. Ce site, effectivement perché sur la crête montagneuse, était bien protégé, bien caché. Il est resté longtemps abandonné, bien que connu localement, et a été redécouvert en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham. Cet archéologue a joué un rôle crucial dans la restauration du Machu Picchu. Continuons notre visite vers la pierre la plus importante du site. L'Intihuatana est un monolithe appelé la pierre à attacher le soleil. Il servait de cadran solaire et jouait un rôle central dans les rituels astronomiques. La résidence royale, encore appelée le palais des Incas, est la structure la plus importante de la cité. Le tombeau royal, c'est une grotte naturelle
Elle serait la porte d'entrée pour le monde des morts. Sur les parois, on peut voir une forme de sablier qui correspond au temps et également au passage. Et aussi un cœur, qui sous-entend que la force de l'amour est la clé pour le passage. Le majestueux temple du Condor, construit par les Incas pour rendre honneur à cet animal sacré. Une autre pierre très imposante, mais que je ne me souviens plus du tout ce que c'est, peut-être représente un puma, qui est aussi un animal sacré. Situé au-dessus du tombeau royal, le Temple du Soleil, un des édifices les plus importants du site. Le soleil étant une divinité majeure dans la cosmologie inca. Et voilà pour la visite de notre première journée. Demain, c'est un grand jour. Tu vois cette grande montagne? Eh ben, nous allons la gravir. Parti très tôt le matin aussi, pour être dans la brume et ne pas être pris par le vertige. Nous allons gravir la Huayna Picchu Montagne, située à environ 650 mètres au-dessus du site principal du Machu Picchu. Nous sommes partis pour 2 bonnes heures de grimpette. Cela est assez raide. Et heureusement, nous pouvons faire des pauses pour admirer ce magnifique paysage. Et à chaque fois, ça nous donne l'envie de continuer. Ça nous donne le courage d'avancer. De se surpasser. Et arriver au-dessus, en se sentant totalement libre, épanoui. Les vues panoramiques spectaculaires nous font rapidement oublier la difficulté de l'ascension. Il nous permet de voir l'ingénierie de la civilisation inca et le gigantisme de cette cité. Là-haut, je me sentais tellement libre. Je n'avais qu'une envie, déployer les ailes et m'envoler dans cette vallée sacrée. J'ai sûrement dû être un oiseau dans une autre vie. Souvent, je rêve que je vole. Et là, c'était tentant de sauter. Mais bon, j'ai pu le faire en imaginant, simplement. La descente n'est pas beaucoup plus facile et réserve aussi des surprises. Une expérience qui restera à jamais marquée dans ma mémoire.